Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de Défi d'ici, de retour chez nous au studio du Mont Coffin. Yes. Au programme aujourd'hui de la solidarité avec vous, Bernadette Brizard qui œuvrait pour l'association Avec. Vous n'êtes pas très contente et ça va se savoir. Content, nous le sommes de vous recevoir. Rosie Garrido, vous êtes venue nous présenter votre nouvel album et vous allez nous en faire découvrir un titre en live tout à l'heure. Puis séquence évasion avec Jonathan Jagot, véritable globe-trotteur reporter, venu nous parler de ses photos prises durant son grand périple. Quant à vous, Philibert Mindia, de nombreux périples justement vous attendent pour une partie du Tour cycliste de Nouvelle-Calédonie, puisque vous faites partie d'une nouvelle écurie d'UVA. Et bien sûr, Nia qui a failli venir avec son cycliste, mais son vélo est en révision, a-t-elle dit. Bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui. Et c'est avec vous, Bernadette, que nous démarrons cette émission. Vous êtes depuis 35 ans la présidente de l'association Avec, qui œuvre pour les évassadés de Nouvelle-Calédonie. Ça va être un petit peu compliqué de faire un récapitulatif de toute votre carrière. Une chose est sûre, votre association est connue pour l'opération Pièce de 100 francs. Et cette année, vous avez rencontré quelques difficultés. Dites-nous en plus. Alors d'abord, je dis bonjour à toute la Calédonie. C'est-à-dire que c'est pas que je suis en colère, mais pas contente. Un petit peu quand même, parce que on fait une opération 100 francs depuis 35 ans, 34 ans, nous faisons l'opération 100 francs. On en fait une à l'année, et depuis 34 ans, premier week-end de juillet. On n'a jamais changé la date. Et cette année, malheureusement, par faute de quêteurs, il y a la moitié des commerces qui n'ont pas été couverts. Donc en septembre, on va être obligé de refaire une deuxième opération 100 francs. Alors, une action se prépare. Donc, c'est 2-3 mois de préparation. Et comment vous expliquez justement le fait que vous n'ayez pas réussi à mettre cette année en une seule fois cette collecte en place ? Je n'ai pas trop d'explications, mais peut-être que les gens sont trop occupés. Alors, depuis quand même 35 ans, il faut dire qu'on a aidé des milliers de personnes quand même, des centaines de familles. Donc, même si le malade ou la malade ne peut pas venir nous aider, mais il y a toujours les familles. On a quelques familles qui sont venues nous aider, mais peu par rapport au nombre qu'on aide toute l'année. Il faut dire qu'il y a à peu près... On reçoit entre 400 et 500 personnes au bureau à l'année. Après, nous avons des visiteuses en Australie et un visiteur en métropole. Rien qu'en Australie, nos visiteuses, elles ont fait 1945 visites l'année dernière. Donc, parmi tout ça, il n'y a pas eu de personnes. On a mis sur Facebook. Tout le monde nous a dit, mettez sur Facebook, vous allez voir plein de monde. Mais résultat, on a eu une personne. Et Rosie, vu qu'il œuvrait pour la lutte contre le cancer, vous êtes surprise de ce constat ? Je suis surprise, oui. Oui et non. Parce que ça existe encore beaucoup de monde qui font des efforts pour aider. Mais c'est vrai que peut-être que c'est la crise. Donc les gens, on veut dire comme ça, peut-être c'est la crise, je ne sais pas. Et pourtant, tout le monde est concerné, finalement. Hélas, à un moment donné, toutes les familles calédoniennes, soit c'est un parent, soit c'est soi-même, soit c'est un ami, soit c'est des connaissances, mais tout le monde a été concerné par la maladie, etc. Mais c'est pas qu'avec on rencontre ces difficultés, parce que quand je parle avec les autres associations, ils ont les mêmes difficultés que nous. Ouais. Moi, je voudrais parler aussi un petit mot, si vous le permettez, sur le bénévolat. Alors là, je suis un peu en colère. On va y revenir justement, vous inquiétez pas. Il a tout Jonathan, tant que l'on n'est pas touché en fait par ce genre de problème, on se rend peut-être pas compte de l'importance de ce genre d'action. Oui, parfaitement. Donc on se rend pas vraiment compte. Après avoir voyagé donc autour du monde, je vois qu'il y a beaucoup de pays beaucoup plus pauvres que d'autres. Et la Calédonie, c'est un pays assez riche. Et je pense que... on pourrait faire un peu plus d'efforts. Oui, voilà, c'est ça. Durant justement cette deuxième journée, du moins ce deuxième week-end de collecte qui est donc organisé, dans quel but ? Eh bien, cette collecte, il faut dire que déjà, la collecte, ça sensibilise sur nos évacués. Parce qu'après, il y a les boîtes dans les magasins. Maintenant, on mettait quelques jours. Maintenant, on met toute l'année, pratiquement. Eh bien, c'est quand même important. Parce que, à part la sensibilisation, ça sert aux accompagnateurs de malades. Parce que, bien sûr, avec, ce n'est pas les accompagnateurs, ce sont des malades.
Mais maintenant, depuis quelques années, on a donné des accompagnateurs dans les cas qu'ils nécessitent. Parce que c'est sûr que j'aimerais bien que tous les malades soient accompagnés. C'est pas possible, on n'aurait pas les moyens et tout le monde n'a pas besoin d'être accompagné. Et vous avez assez de volontaires pour cette deuxième journée de collecte, justement? Alors, je vais finir. Cette collecte sert pour les accompagnateurs sur les billets d'avion qui ont beaucoup augmenté, sur les hébergements qui ont beaucoup augmenté, sur CanalSat qu'on a mis partout. Et sur les trousseaux, parce qu'on arrive à avoir en vêtements, parce qu'on ne donne pas des vêtements qui ont été mis, on achète des vêtements neufs, donc qui coûtent entre 600 à 1 million par an. Donc, ça fait quand même des sommes, tout ça. Et l'opération Sans Francs ne suffit pas si elle n'est pas toute couverte. Vous me posiez la question sur... les bénévoles sur les bénévoles. Et ben, là, on a tout juste couvert. Il nous en manquerait encore, parce qu'au dernier moment, ça nous arrive fréquemment. C'est qu'on croit avoir tout le monde, puis au dernier moment, la veille ou le jour même, il manque d'écriture. L'appel est lancé, c'est donc, clair. S'il vous plaît... Alors Bernadette, concernant les bénévoles, est-ce que certains le sont devenus suite à un accident ou un problème de santé ayant touché un proche? Est-ce que ça arrive souvent? Non, c'est le contraire. C'est des gens qui n'ont pas été touchés, et on en a une ou deux personnes, mais la majorité, c'est des gens qu'on n'a pas eu besoin. Où est-ce que vous serez présent pour cette collecte? Alors, j'ai plus les magasins, excusez-moi, en tête, je les avais. C'est pas grave, on fait pas de pub, donc ça tombe bien. Comme d'habitude, dans tous les grands magasins de Nouméa. Et on n'a pas fait. Et puis, forcément, on va nous reconnaître avec nos petites boîtes qui, elles, sont très connues. Bon, Philibert, dites-moi, vous avez mis toutes vos pièces de 100 francs de côté pour l'occasion, j'espère? Oui. Oui. Voilà, on a des ou de billets 10 000 peut-être aussi c'est pas sûr. Billets bleus. Ah oui, parce qu'il faut bien que je dise. Vous en avez dans les îles. Vous en avez dans les îles également des petites boîtes? Non, malheureusement. Non, pas alors je veux dire que des fois ils disent c'est que 100 francs. Non, non, non. Ça, à partir de 100 francs, maintenant après on monter. Maintenant voilà, je lance l'appel. Ils peuvent mettre des boîtes. Ils nous appellent. Ils peuvent mettre des boîtes dans les magasins. Alors de temps en temps, il y a des îles qui nous font ou des tribus qui font des petits bingos et puis ils nous donnent le bénéfice du bingo parce qu'eux ont été évacués. Alors pour rappel, l'association AVEC, c'est une aide administrative et parfois financière aux évassanés, mais pas seulement. Ben, c'est, comme je dis, c'est moral, administratif pour les accompagnateurs et tout ça, et financière dans certaines situations. Alors est-ce que vous gardez des liens ou des contacts avec les personnes que vous avez aidées ou leur famille? Alors, tout le moment que ça... Bien sûr que la maladie est là, mais après, non. C'est très... On a très peu de personnes qui viennent nous voir à l'année ou qui... Ne serait-ce envoyer une petite carte postale ou un petit mot au moment des fêtes et tout ça, non. Alors, on a beaucoup de témoignages. On a 2 livres d'or où les gens nous mettent des témoignages quand ils viennent. Mais ça, je comprends, parce que les pauvres gens, ils ont été dans les difficultés de la maladie financière, etc. Et puis après, c'est fini, ben, ils n'ont plus envie d'y penser. Une chose est sûre, l'association AVEC a besoin de vous. Rendez-vous les 9 et 10 septembre. Alors laissez exploser votre générosité amis calédoniens, comme cela concerne chacun de nous. Et pour en savoir plus sur l'association et ses actions, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission. Et on reste dans la promo, justement, c'est avec une pub qui fait un véritable carton que l'on démarre cette rubrique web, Nia. Un sacré carton, puisque 1 million de vues, 1 500 000 au jour d'aujourd'hui où je vous parle. 1 500 000. C'est Coleman Sweeney. Alors, c'est un personnage imaginé par une association américaine pour sensibiliser à la question du don d'organes. Cette campagne intitulée « Le plus gros enfoiré du monde », Image. Normal. Coleman, in short. Et donc, ce que tout le monde appellerait un marginal dans toute sa splendeur. Il jette une bouteille après avoir fait pipi dedans. Il tire son linge, le linge de quelqu'un d'autre pour mettre son linge dans une laverie. Sans oublier, au passage, de garder une petite culotte, pourrir les toilettes des femmes, klaxonner, s'énerver, jurer, tirer au paintball sur un petit chien. Et même pire, piquer les bonbons des gamins le soir d'Halloween, jusqu'au jour où, lorsqu'il paye son addition, il meurt d'une rupture d'anévrisme. La serveuse trouve donc une carte de don d'organes sur lui. L'ex-salopard devient donc un héros. Son foie servira à un père de famille, son cœur à une maîtresse d'école et ses tendons à un soldat blessé. Finalement, la morale de cette campagne et de cette histoire, Rosie. N'importe qui pour sauver la vie. Tout le monde peut sauver des vies. Même le plus gros salaud peut bien sûr sauver des vies. Donc, moi, j'ai la mienne. Je ne sais pas vous, en tout cas, mais moi j'ai la mienne. Cette carte constitue bien sûr une trace de votre accord, mais vous devez prévenir vos proches parce que c'est vers eux que vont se tourner les équipes médicales en cas de besoin. En tout cas, moi je donne tout
Enfin, tout ce qui est encore bon. Voilà. Tout ce qui est Alors, certains sauvent des vies, tandis que d'autres la donnent, comme nous, les femmes. Enfin, bien sûr, avec l'aide de papa et de la cigogne, on sait tous comment ça fonctionne. Mais pas seulement. Et là, je pense à cette comédie délirante sortie en 1995, réalisée par Ivan Reitman Junior, où l'on pouvait y découvrir le personnage du docteur Alex S, interprété par Arnold Schwarzenegger. Jonathan, est-ce que vous l'avez vu? Il tombait enceinte dans ce film. Non. Pas du tout. Bernadette, est-ce que vous avez déjà vu ce film? En tout cas, l'affiche, on ne peut pas la louper. Hein. Vous avez déjà vu ce film, Junior? Alors, il est là avec son gros ventre. Eh bien, figurez-vous que l'histoire se concrétise et fait beaucoup de bruit. C'est dans une télé-réalité diffusée sur une chaîne française que l'on a découvert Thomas Betty, le premier homme enceinte du monde. Philibert, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ça peut être vrai. Ça peut être vrai. Ah, Rosie, vrai ou faux? Je pense que c'est faux. Pense que c'est faux. Eh bien, c'est Brésil. vrai. C'est une vraie histoire. Sur cette vidéo, Thomas attend son 3e enfant, Jensen James, aujourd'hui âgé de 6 ans. Il est en pleine contraction, il n'en peut plus. C'est difficile à croire, mais voici les explications. Thomas est né Tracy, en fait. Il était donc de sexe féminin à la naissance, mais transgenre, il est devenu officiellement homme en 2002. Il se marie avec Nancy, que vous voyez à l'écran en 2003. Mais problème, gros problème, elle est stérile. Ils veulent former une famille, ayant à l'époque conservé ses organes sexuels internes et externes féminins. C'est tout naturellement que Thomas Betty a porté leurs 3 enfants grâce à l'insémination artificielle. Donc, ceci explique cela. Donc, ils ont eu Suzanne Austin et donc Jensen, le petit dernier de la famille. Alors, d'après les scientifiques, très très important, parce que Philibert disait que ça peut être vrai, eh bien, ça sera vrai, mais dans peut-être 10 ans, puisque, d'après les scientifiques, la grossesse masculine pourrait se concrétiser. Hop, implantation d'utérus. Donc, je vous pose la question, les garçons, quand même, si cette possibilité était avérée, est-ce que vous seriez tentés de porter la vie? Moi, non. Jonathan, non. Philibert? Oui, non. Voilà, laissez ça aux professionnels. Pourquoi? Ah oui, pourquoi? Pourquoi non, ça vous... Peur des contractions, peut-être. Ouais. Voilà, c'est bien ce que je disais, c'est pour les femmes. Donc, pour conclure plus légèrement ce web, Bernadette, si je vous dis le mot marin, vous pensez à? Le mot marin? Ouais. La mer, la tortue, La mer, le tortue, Rosie? Requin. Requin. Alors, c'est pas des requins qu'on va retrouver, mais des pêcheurs. Et je pense justement, les filles, que d'autres mots vous viendront à l'esprit quand vous entendrez marin, puisque eux aussi font le buzz, mais en musique cette fois-ci. Donc, c'est 3 marins pêcheurs originaires des côtes d'Armor. Ils détournent chaque lundi des tubes populaires à bord de leur chalutier, la Margouille, et les postent ensuite sur les réseaux sociaux. Plus de 40 000 vues. Leurs vidéos cartonnent, alors entre pas lourd des coquilles Saint-Jacques, filmées avec un smartphone, donc la qualité est pas terrible, mais quelques chorégraphies approximatives, ça donne le sourire, et c'est pour vous dans Défi d'ici. Est-ce que vous êtes prêts? Musique, musique. Et alors, j'ai maté la vidéo. Voilà pour l'instant ce qu'il reste à vous faire sur le bateau la prochaine fois. En tout cas, leurs vidéos sont à mater dans leur intégralité sur Internet. Merci en tout cas Nia pour cette choré juste énorme, amis producteurs de spectacles de danse à vos téléphones. Et si vous êtes un producteur de musique, cette fois-ci, je vous invite à monter le volume, puisqu'on retrouve Lenka Moassim sur la scène de Défi d'ici qui va nous charmer et nous interpréter le titre 360 Degrees. Oui, je fais de mon mieux. De Asa aux côtés de Teva et Elodie en live dans Défi d'ici.
to go the 360 degrees. Now it's time we go the 180. You don't have to climb the highest mountain. For all you're looking for, it's within you. Open the eyes of your mind, your ears, mine, as I sing my song. Open the eyes of your mind, your ears, mine, as you hear my word. Ba-da-da-ba-ba-da-dee, ba-da-da-ba-ba-da-dee. I'll be waiting, oh, I'll be, whoa. Ba-da-da-ba-ba-da-dee, ba-da-da-ba-ba-da-dee. I'll be waiting, oh. We still live in yesterday. Many today, the West away. Nevertheless, it's never late. Oh, see the time I've changed above the new. But this world never ever will for you. Oh, the water's gone past times of fighting. So drop your guns and your sword. Let us meet all as one. We only love and understanding. So drop your guns and your sword. Let us meet all as one. Ba-da-da-ba-ba-da-dee, ba-da-da-ba-ba-da-dee. I'll be waiting, oh, I'll be, whoa. Ba-da-da-ba-ba-da-dee, ba-da-da-ba-ba-da-dee. I'll be waiting, oh. Every nation across the ocean, it's more than just a color. We only want another. Every people, wherever you be, it's more than just a color. We only want another. Oh, oh. Ooh, yeah, ba-da-da-ba-ba-da-dee, ba-da-da-ba-ba-da-dee. I'll be waiting, oh, I'll be, whoa. Ba-da-da-ba-ba-da-dee, ba-da-da-ba-ba-da-dee. I'll be waiting, oh. Ba-da-da-ba-ba-da-dee, ba-da-da-ba-ba-da-dee. I'll be waiting, oh, I'll be. Bonjour et merci Lenka pour cet agréable moment de musique. Pour vous, en quelques mots, la musique, qu'est-ce que c'est? Ouh là là. C'est depuis toujours, depuis mon enfance. D'accord, un passe-temps, un plaisir, un plan B pour le futur? Un passe-temps, un loisir, et puis voilà, je vais essayer de me professionnaliser, composer, voilà, j'y travaille. Reggae, soul, gospel, d'où vous viennent ces influences? Voilà, j'ai commencé à chanter dans une chorale de gospel, donc chœur gospel. Voilà, c'est ce qui m'a vraiment donné le goût pour cette musique-là. Ouais. Alors vous écrivez quelques compos en français et un petit peu en anglais également, dans le but secret de faire un album peut-être un jour? J'espère, j'y travaille. Alors qui parlerait de quoi? De quoi parlent vos chansons? D'un peu de tout, hein. De la musique. L'amour, j'espère. C'est ce qui fait tourner le monde. Aussi. Alors, vous êtes du côté de Point-Bout. Oui. Vous produisez donc essentiellement sur des scènes du Nord. C'est facile de vous voir? Vous avez beaucoup de dates? Lors des festivals, les fêtes de la musique, un petit peu partout, dans les tribus aussi. Mais voilà, plus sur la province Nord. En espérant en tout cas vous voir un jour dans le Sud. Ouais. Peut-être un petit appel à faire aux producteurs. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux à écouter l'émission. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? Ouais. Bon, pourquoi pas, ben voilà. Je suis sûr qu'elle est plus motivée que ça, même un petit peu intimidée. Un grand merci à vous trois, en tout cas, pour ce moment très agréable. Et encore un grand merci donc à Lenka Moassim. Pour en savoir plus sur cet artiste, rendez-vous sur notre page Facebook de l'émission.
Alors vous le savez, pendant 2 mois, la planète a les yeux tournés vers le Brésil. Et qui plus est, à l'approche des Jeux paralympiques. Et comme par hasard, voici un nouvel album de Rosy Garrido. Coïncidence? J'en suis pas sûr. Mais non, c'est un projet déjà qui depuis l'année dernière. Donc, j'ai même pas pensé à ça. Mais c'est vrai que ça tombe bien, quoi. C'est clair, un nouvel opus donc, qui s'appelle Esperanza, qui veut dire logiquement espérance, si mes connaissances en langue ne sont pas trop mauvaises. C'est ça. Qui parle justement du Brésil. Du Brésil, du peuple brésilien, de notre souffrance. Exactement, parce que le peuple brésilien, c'est un peuple qui travaille beaucoup, qui est toujours en train de chercher, de s'en sortir. Et c'est très, très, très difficile. Et qui parle aussi finalement de leur appréhension par rapport à ces jeux et à ce qu'ils en pensent. Aussi à ça. Parce que à côté de tout ça, derrière tout ça, c'est vraiment la misère. Donc, c'est triste. C'est vraiment triste. Et donc, la chanson, elle parle que nous, les Brésiliens, même s'il y a tous ces problèmes-là, on ne perd pas l'espoir. On a l'espoir que ça va changer un jour. Alors, Esperanza, espoir, il faut toujours vraiment garder l'espoir. Bien sûr. C'est l'appel. On ne peut pas vivre sans l'espoir. C'est le meilleur carburant. Impossible. Peut-être Bernadette, c'est le meilleur carburant, l'espoir. L'espoir et l'amour. Et moi, Ouais, l'amour. je les admire, les Brésiliens, parce qu'on voit les reportages, on voit les infos, etc. C'est vrai que c'est un peuple qui souffre, mais je suis toujours étonnée. Ils sont toujours gais. On voit les carnavals, on voit les couleurs. Et c'est très coloré chez vous. Ça correspond bien à moi, parce que moi, j'aime bien les couleurs. Jonathan, vous êtes déjà allé au Brésil? Oui, Ouais. je suis passé. Aïe, aïe, aïe. Oui. De N'est-il pas allé? de l'espoir, mais surtout de la chaleur. Voilà ce que distille ce nouvel opus. On avait prévu un petit extrait musical, mais j'avoue que j'ai préféré demander à Rosy peut-être un petit morceau en a cappella, juste pour le plaisir. Mais si vous chantez avec moi, je suis d'accord. On va essayer. On va essayer. Vous avez vu comment on danse? Bon, donc, on va faire comme ça. Vous allez faire comme ça. Ça, c'est ok? plus facile. D'accord. Todo dia de manhã vou tomar o meu café, bem juntinho com meu bem, sempre andando com fé. Se tem leite não tem pão, tô sem dinheiro de novo. Ai meu Deus, tô no sufoco. Essa é a vida do povo. Se tem leite não tem pão, tô sem dinheiro de novo. Ai meu Deus, tô no sufoco. Essa é a vida do povo. Merci. Et ce sera encore plus agréable. C'est ça. Et j'en suis sûr que ce sera encore plus agréable de vous retrouver tout à l'heure aux côtés de vos musiciens. Jonathan, justement, vous écoutez quoi? Vous êtes fan de rythme latino? Oui, bah, j'en écoute, oui, mais donc je veux dire, je suis pas très à jour au niveau musique. Après, Sur la mer, c'est Alors, tout ouais, une voilà. nouveauté. Donc, mais oui, j'écoute. Oui, mais j'aime beaucoup ce style de musique. Alors, des rythmes latinos dans cet nouvel album, mais pas seulement. Vous aimez bien mélanger les genres. Ah, mais j'aime bien parce qu'en plus du Brésil, c'est la mélange. Diversité. Ouais, Diversité, pardon. Parfois, je cherche les mots, je ne sais pas trop. Non, mais- c'était pas. Donc, il y a diversité, le mélange de plusieurs cultures. Donc, c'est vrai que c'est bien mélangé. J'aime beaucoup ça. Album enregistré dans 2 endroits différents. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas me mettre la pression. Donc, j'ai dit, bon, je vais faire l'album et il va être fait comme il doit être fait. Voilà. Avec des artistes locaux, du coup. Voilà, donc les 4 dernières chansons, j'ai mis la voix ici, chez Stéphane Fernandez, qui aussi, j'ai composé une chanson avec lui. Et j'ai écrit cette chanson pour mon papa, qui malheureusement, il n'est plus là avec nous. Alors, vous êtes descendu de Kumak pour venir vivre dans la capitale. Une nécessité pour avancer dans votre musique et dans vos projets? Oui, c'est intéressant d'être plus proche de mes musiciens parce que c'est vrai que faire 800 km tous les 15 jours, c'est pas évident. Oui. Mais c'était très bien aussi à Kumak. Je regrette pas. J'ai passé 2 ans magnifiques là-bas. Les gens super accueillants. Pas de regret, enfin, Pas pour de le moment. regret, non. Jamais de regret. Jamais. Philibert, le fait d'être éloigné justement de la capitale, ça vous pose aussi des soucis, vous, pour l'organisation des courses et ce genre de choses? Non. Non? Vous êtes Oui. Vous arrivez à tout faire tout seul, autonome? Oui.
C'est plutôt bien, tant mieux. Alors, maintenant que vous... Alors, nous avions envie de vous faire également un petit clin d'œil. L'an dernier, vous vous êtes lancé dans une initiative, du moins vous avez aidé à une initiative, celle d'Octobre Rose, pour laquelle vous avez enregistré un clip dont on regarde un petit extrait tout de suite. Yes. A vida é riso e rosa, linda como a flor no jardim. É exuberante, é formosa, abre seu sorriso pra mim. A vida é poesia, é melodia, é prosa. A vida é riso e rosa. A vida é riso e rosa, linda como a flor no jardim. É exuberante, é formosa, abre seu sorriso pra mim. A vida é poesia, é melodia, é prosa. A vida é riso e rosa. Alors, c'est un clip réalisé pour la lutte contre le cancer. La lutte continue pour vous, Rosie ? Toujours. Elle continue. Ça va faire 5 ans l'année prochaine. J'ai fait des traitements encore, je prends des cachets, mais chaque jour, comme vous avez dit tout à l'heure, le plus important, c'est quand je me réveille, je dis, oh, je suis là. Je vais bien. Je vais bien et la vie, elle continue. Donc, et la vie est belle. Esperanza, c'est le nouvel album de Rosie Garrido qui va vous donner des crampes à force de danser sur ces rythmes latinos endiablés. Et d'ailleurs que vous allez nous faire découvrir en live tout à l'heure. Et je vous rappelle que toutes les infos ainsi sur nos invités et sur nos chroniques sont présentes sur la page Facebook de l'émission, que je vous invite à liker, nombreux et nombreuses. Et si vous l'avez déjà fait, vous pouvez déliker et reliker. Voilà, ce sera fait. Et puisque l'on parle de réseaux sociaux, force est de constater qu'ils régissent la vie de certains d'entre nous. Et pour d'autres, c'est une bonne façon de communiquer ou de se faire connaître. Dis bien, c'est demandé cette semaine quel était l'avis de la jeunesse sur le sujet. Regardez. Dis bien. Dis bien. Dis bien. Dis bien. Dis bien. Non mais dis bien. Les réseaux sociaux, c'est Facebook, tout ça. Sur Snapchat, sur Instagram, sur Facebook. On peut partager des photos, parler avec des gens, faire des Skype, enfin plein de trucs comme ça. Pour moi, ça sert à rapprocher les gens, même si on n'est pas en contact directement. On discute, on met ce qu'on a fait de la journée, on met des photos avec nos copains. Après, je passe pas non plus tout mon temps dessus, mais c'est vrai que j'ai besoin de ça. Enfin, le soir avant de m'endormir, je regarde beaucoup. On devient accro, puis on sait plus, on n'a plus de communication avec d'autres personnes. Je parle pas forcément des fois à mes parents ou du coup des fois je regrette un peu ça, mais ça va. Je sais que moi, quand j'ai plus mon téléphone, après je suis un peu perdue, j'ai plus je parle plus à mes amis, je sais plus. Moi je pourrais pas, en fait, ça me saoule. En fait, c'est comme si j'étais accro. C'est une addiction, oui. C'est comme la cigarette ou les autres trucs, c'est tous les jours il faut Facebook. Je sais que des fois j'arrive pas à me concentrer sur mes devoirs et tout, que je les fais pas du coup à cause des réseaux sociaux parce qu'en fait ça va super vite l'heure et tout et puis voilà. Aujourd'hui ils ont 5 ans et ils sont sur Facebook. C'est hallucinant. Et avec les réseaux sociaux, on n'a plus de vie privée en fait. Toute notre vie se sépare tout le monde, tout tourne, tout le monde sait tout en fait. Il y a des gens qui peuvent s'incruster comme ça, pirater vos comptes et envoyer des trucs que vous n'avez jamais dit. Après, ils peuvent faire du mal à vos amis. Il y a des inconvénients et il y a des avantages. On peut être au courant par exemple des attentats qu'il y a eu, ça a beaucoup parlé, de la vie de certaines personnes. On peut se contacter avec des proches qui sont pas ici, comme moi par exemple, je viens de Tahiti. Je parle avec ma mère sur Facebook. Je suis un cas à part, moi je trouve qu'il n'y a pas trop besoin de... Je préfère être en réel ou... Je crois qu'avant ils se voyaient en face, ou ils allaient se rejoindre dans un café, ou... Ils n'étaient pas sur leur smartphone toute la journée, quoi. Pour moi, c'est pas incontournable, quoi, dans notre société. Ça reste un outil plus qu'une nécessité. Voilà une conclusion qui me fait me tourner vers vous, Bernadette. Qu'en pensez-vous justement? Un outil ou une nécessité, les réseaux sociaux de nos jours? Je suis une grand-mère moderne. J'ai Facebook alors que j'avais dit que... Pas Facebook, c'est cela. Est-ce que vous êtes addict? Non. Mais j'ai des petits-enfants. Non. Et à votre avis, c'est un outil ou une nécessité? Non, c'est un outil. Il faut savoir doser. Hein. Bon, moi, j'ai l'âge pour.
Plus on vieillit, plus on devient sage, comme dit l'autre. Donc il n'y a pas d'addiction. Et c'est dommage de passer son temps sur des écrans. Et par exemple, moi, je suis d'une génération où les familles allaient se rencontrer les uns chez les autres. On se voyait en face, en fait. Comme tout le monde à l'époque. Alors que maintenant, il y a beaucoup de communication, mais sans en avoir réellement. Et sans se voir réellement. Et puis après, dans Facebook, faut faire le tri. Par contre, moi, j'ai des groupes avec qui on échange jardinage ou autre. En tout cas, vous êtes connectés. Je suis connectée. Voilà. C'est essentiel. Raisonnablement. Rosie, le terme d'addiction est prononcé sans aucun complexe. Est-ce que vous comprenez ce besoin d'être connecté sans cesse? Ça veut tout dire. C'est très mauvais parfois. D'accord. Ça dépend C'est toujours tout ce qui est fait avec abus n'est pas bon. Il faut vraiment savoir, faut utiliser quand tu as besoin vraiment, la famille. Alors, ils permettent parfois de rapprocher effectivement les familles, comme vous justement, Jonathan, durant vos voyages, j'imagine. Rapprocher les gens sans contact. Est-ce que vous avez gardé vos amis d'enfance déjà? Est-ce qu'il y a vraiment toujours un réel lien grâce à ces réseaux sociaux? Non, pas vraiment, parce que le contact, c'est vraiment c'est humain, quoi. C'est pas par Internet. Mais moi, je vois ça plutôt comme un outil, un outil pratique pour à la fois communiquer, rester en contact, et puis aussi du côté professionnel, ça peut être très utile. Philibert, tous les jeunes semblent conscients des risques liés aux réseaux sociaux. Quelle est la place des parents, à votre avis, dans cet univers? Ils devraient surveiller les enfants, aider, donner des règles? Voilà, donner des règles, surveiller. D'accord. Parce qu'on voit de tout. Maintenant, tu vois, dans Facebook, il y a des problèmes qui arrivent. Puis... On utilise beaucoup les réseaux sociaux sur OVA? Oui. Un petit peu quand même, les jeunes. Sur OVA, mais moi, je n'utilise pas Facebook. Eh bien, merci pour vos réactions. En tout cas, et cap au large à présent et direction le tour du monde avec vous, Jonathan. Vous naviguez sur tous les océans du globe depuis l'âge de 12 ans. Bon, il n'est pas tout seul, il était avec ses parents, je vous rassure quand même. Il est parti, il avait 12 ans de Nouméa pour rentrer il y a quelques semaines et il en a 18. Parcouru près de 25 pays. Vous nous faites un tout petit peu rêver, vous nous parlez de votre parcours? Ah oui. Donc, donc ça fait 6 ans maintenant qu'on est parti. Et c'était un rêve de toujours, en fait, surtout de mon père, qui a quitté la France pour partir voyager. Puis il a rencontré ma mère dans les îles, en Martinique, et ils ont eu un rêve en commun, en fait. Et, c'était la mer. On est arrivé en Calédonie il y a 15 ans. Et ils pouvaient pas, c'était dur de rester à terre, en fait. L'appel du large, il a fallu qu'ils achètent d'abord un bateau moteur. Et puis on a découvert le lagon calédonien qui est magnifique. Et depuis, vous avez fait tous les continents. Quel est votre lieu coup de cœur? Mon lieu coup de cœur, je vais dire, en gros, le Pacifique. Le Pacifique en général, on va dire. Voilà. D'accord. Mais après avoir vu autant d'endroits magnifiques, le plus magnifique, c'est la Calédonie, à vos yeux, n'est-ce pas? La Calédonie est un très, très, très bel endroit. Ouais. Je dois bien dire que la Calédonie est un très bel endroit et très préservé, surtout. Bon, Philibert, vous qui êtes de UVA, on est d'accord, c'est un endroit à part, la Calédonie. Oui, c'est clair. Les îles, tout. Ouais. Il est obligé. Une vie de globe-trotter dans laquelle vos études ne sont pas laissées de côté. Comment est-ce que l'on vit ce départ lorsqu'on est un jeune adolescent? Je ne me suis pas tout à fait rendu compte de la chance que j'avais dès qu'on est parti. J'étais peut-être sûrement un peu trop jeune. Et en fait, c'était le rêve de mes parents et j'ai vécu ce rêve comme si c'était ma vie normale, quoi, voilà. Je me suis rendu compte beaucoup plus tard, 2-3 ans après, que j'avais vraiment de la chance de voyager comme ça avec eux. Puis ce fut la révélation. Ouais, voilà. Donc, vous vous êtes spécialisé dans la photographie. Voilà, racontez-nous. C'est arrivé dans le voyage, en fait. Et j'ai toujours été passionné de la nature, des animaux, de la terre en général. Et j'ai commencé la photo avec un petit appareil, puis ça m'a pris aux tripes. Et depuis, tous les animaux sont vos modèles? Oui, un peu tout, quoi. Tout, la mer, les animaux, les oiseaux, les mammifères. D'accord, on voit d'ailleurs quelques-unes de vos photos à l'écran. Ouais. Effectivement, très variées, prises un peu partout, j'imagine? Oui, partout, oui. Ouais, d'accord, il y a des richesses partout? Oui, il y a des richesses partout. Il y a des pays où c'est beaucoup plus riche. Waouh! Avec de magnifiques photos. Et cette baleine prise d'ailleurs il y a peu, cette photo-là. Et cette dernière photo est un petit peu particulière avec les ibis. Ah oui, c'est exact. Je l'ai prise au Brésil. Ah. Et, j'ai pu gagner grâce à cette photo un des plus prestigieux concours de photographie animalière dans le monde, à Londres.
Et donc, j'ai été primé pour cette photo dans la catégorie jeunes 16-18 ans. L'année dernière. Rosie, la grande amoureuse de la nature que vous êtes, doit être un peu jalouse, j'imagine. Mais vous voyez comme le Brésil. C'est beau. Mais on aura notre revanche à la fin de l'émission. On va y revenir. Comment trouvez-vous les animaux à photographier? Vous vous renseignez avant d'arriver quelque part ou... Ça m'arrive quelques fois. Je le fais plus à l'improviste. En fait, dès qu'on arrive dans un pays, j'aime regarder ce qu'il y a autour. Voilà, c'est ça. Je regarde ce qu'il y a autour. Et puis des fois, je suis surpris. Je dis, oh putain, celui-là, je l'ai pas pris en photo, cet oiseau là. Ça m'arrive des fois. Et puis, oui, des fois, ça peut m'arriver de me renseigner. Par exemple, quand on est arrivé au Tonga il y a peu de temps, je savais que c'était la saison des baleines et voilà, j'avais prévu. Alors, sous l'eau, sur la terre, même en l'air, aucune limite pour vous? J'ai d'abord commencé avec l'animalier et puis après, j'ai voulu toucher d'autres branches pour pas être trop restreint. Donc, j'ai ensuite commencé la photographie sous-marine avec du petit matériel et puis après, j'ai acquis un drone. Et donc, l'aérien. L'aventure continue. Voilà, l'aérien. Bernadette, vous êtes friande de ce genre de photos? Ah oui, moi je pense qu'il va faire une belle carrière parce que quand on voit ses photos, elles sont très belles. Il est jeune, il est passionné. Donc je pense que vous allez... Et puis en plus, vous avez de la chance, vous naviguez, vous réalisez le rêve de vos parents. C'est bien pour ça qu'on l'a invité, parce qu'il est très intéressant. Moi, je lui disais tout à l'heure qu'il a... je vais dire encore moi, ma génération, si les filles en avaient dit qu'on voulait voyager ou partir tout seul sans nos parents, il n'en était pas question. Mais j'aurais aimé... Ils ont cette chance-là, les jeunes, de pouvoir faire la vie entre guillemets, qu'ils aiment. Et lui, il a eu des parents qui l'ont emmené avec eux dans leurs rêves. Mais je pense que... un petit mot quand même pour nous dire quand il sera devenu célèbre. Oh, vous le saurez, ne vous inquiétez pas, on va le suivre de près. Alors, je vous ai demandé quelle était votre photo favorite et vous nous avez donné celle-ci comme photo qui arrive à l'écran avec un joli dauphin d'ailleurs. Donc, c'est l'une de mes premières photos favorites, entre guillemets, que j'ai prise. C'était tout au début quand j'ai commencé la photo il y a 4 ans, dans un de mes endroits préférés, les Chagos, des îles en plein milieu de l'océan Indien. Et donc j'ai passé beaucoup de temps à attendre le moment précis pour... Et quelque part, donc, votre première création. Et on va parler de votre dernière création, comme quoi ça tombe bien, puisqu'en rentrant sur la route, vous êtes tombé justement sur des baleines. Et le drone avait de la batterie. Ouais. Ça donne ça, une séquence juste extraordinaire, pour ne pas dire émouvante. Bon, on est d'accord que sous l'eau, c'était pas le drone? Non, c'était pas le drone. C'était vous, ça doit faire drôle, non? Une bête pareille? Oui, ça doit faire drôle. C'était la première fois que je nageais avec et oui, ça fait drôle. Vos projets professionnels et personnels? Je compte travailler en Calédonie. Je vais essayer de travailler avec le drone, justement. Donc, c'est une porte qui s'ouvre. Mais rien n'y fait, vous allez reprendre la mer d'ici peu. Je vais reprendre d'ici une semaine. Je compte partir. Je retourne sur Tahiti pour aller sur notre bateau et continuer à voyager. Et continuer à écrire votre livre. Voilà, continuer à écrire. J'espère écrire un livre. Je compte écrire un livre. Puis j'ai aussi fait mon livre de photos, mon portfolio, qui sera normalement bientôt en vente en Calédonie. Bien, une chose est sûre, c'est que vous n'êtes qu'au début de votre vie d'artiste. Et si vous voulez suivre les aventures photographiques, eh bien, rendez-vous sur notre page Facebook. Et puisque l'on parle de pages, il y en a une qui s'est tournée il y a peu, celle du règne de Gina, notre Miss Nouvelle-Calédonie 2015, remplacée par la charmante Andrea Lux, que nous devrions d'ailleurs recevoir d'ici peu. Et qui est mieux placé pour nous parler de cette élection que notre Miss Défi d'ici? Non, Nia, c'est pas toi. C'est Mimi que l'on accueille tout de suite. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, ce soir, je suis un peu l'ambassadrice de cette belle élection de Miss Nouvelle-Calédonie 2016 qui s'est passée maintenant il y a une dizaine de jours à la Reine du Sud. Et j'ai tenu donc à lui rendre hommage à ma manière en m'auto-proclamant Miss moi-même. Miss quoi? Bonsoir, Miss moi-même.
Bon, très bien, en tout cas. Oh, dis donc. Super jolie, quelle tenue. T'es déguisée en quoi, exactement? Bonsoir à tous. Alors, en fait, je ne suis pas déguisée, Julien, c'est ma robe de gala, ma robe de Miss. Et oui, Julien, cette année, le thème, c'est le lagon. Ça touche. Et donc, le lagon, et après la robe tricorier, la robe rascasse, la robe nautile, voici la robe Bernard l'Ermite, dite Bernard Plastique. Donc, le plastique, qui représente le lagon, et les antennes, qui représentent le Bernard. Et le bâton qui représente l'ermite, bien sûr, qui s'appuie sur ce bâton en montant la montagne pour s'isoler. Et oui, Julien, le thème cette année, c'est le lagon. Bon alors Mimi, dis-nous en plus. Qui est le créateur de cette magnifique robe, il faut bien l'avouer? Rebonsoir à tous. Eh bien, le créateur de cette magnifique robe est un ami, Jean-Paul Platier. Alors, il faut savoir que j'ai beaucoup hésité avec la robe du créateur Karl Lamerdouze, qui proposait toujours dans le thème du lagon une robe représentant une créature souvent maltraitée, sous-estimée, alors qu'elle est très importante, je suis stressée, c'est l'émotion, dans son écosystème. Elle a son rôle à jouer, il s'agit de la bêche de mer, dont voici une photo. Oh non, ils se sont trompés, excusez-moi, c'est pas du tout ça. Ça, c'est une jeune femme hospitalisée du côté de Nice qui a pété dans son burkini. Autant pour moi, et on s'est trompé de photo. Donc, voilà une autre photo. Voilà, est-ce qu'on peut m'envoyer la bonne photo? Voilà, donc une robe de Karl Lamerdouze, donc, qui fait aussi combinaison de plongée, comme on peut le voir. Un modèle aquatique et terrestre extrêmement prisé en ce moment en métropole et qui fait donc son petit effet à l'échelle mondiale. Mais après une intense réflexion de 2 secondes, eh bien j'ai finalement opté pour le Bernard l'Ermite, dit le Bernard Plastique. Bon alors moi j'ai préparé un petit questionnaire comme lors des élections, du show des élections de Miss Calédonie. Mimi. Oui? Qu'as-tu appris du lagon? Bonsoir à tous. Alors, d'abord, je voudrais m'adresser à toute la communauté aquatique. Soyez méfiants sur les quotas, faut pas toujours mordre à l'hameçon. Concernant aussi le lagoon, le débit pinaille bien. Pour surfer, c'est pas top. Bon, et même si on l'a pas encore, je vous avoue que ça fait quand même péter un câble assez souvent. Ok, bon, sinon, ça fait quoi d'être Miss? Bonsoir. Eh bien, il faut savoir que dans un premier temps, être Miss, c'est bien parce que tu te rends compte que c'est pas toi la plus moche. Donc, ça rassure. Et qu'est-ce que tu as pensé de la soirée Miss Calédonie et de notre nouvelle Miss pour le coup? Bien, bonsoir. Alors je pense personnellement que si moi on a pu me mettre des bâtons dans les roues dans ma carrière, enfin je veux dire dans les pieds, là on leur a mis clairement des robes dans les talons. Alors bon, heureusement que notre Miss Andrea Lux ne s'est pas luxer une cheville, clairement, elle aurait pu prendre les pieds dans le filet. Bon, ça n'aurait pas été du luxe pour le coup de raccourcir leur robe. Après Miss Bouraille, on s'attendait à tout. Et je voulais aussi soutenir donc la première, la deuxième et la troisième dauphine, parce que c'est pas parce qu'elles sont dauphines qu'elles sentent le poisson. Elles sont aussi, elles font partie de la mer, elles aussi. C'est une espèce très protégée et que tout le monde aime beaucoup, les dauphins et les dauphines. En tout cas, merci beaucoup de ce passage et surtout de ton engagement dans le lagon. Merci, bonsoir à tous. Alors surtout, eh bien, de rien, il faut rester connecté. Bonsoir. Merci, Mimi. Eh bien, il n'y a plus qu'à attendre que la marée monte. Voilà, j'en suis en train d'en perdre ma salive, j'ai envie de dire. Il est temps d'aller faire un petit tour du côté de l'Amérique du Sud, et non pas avec vous, Rosie. Non, cette fois avec Mia et sa nouvelle tendance. Presque. Puisque, inspiré des cultures amérindiennes, le poncho s'invite dans notre dressing cet hiver. Enfin, si on n'a pas de dressing, placard, quoi, ça passe aussi. Enfin, bon, alors, c'est pas seulement pour rester dans le canapé, coincé au chaud devant un film, mais bien pour sortir, aller au cinéma, au restaurant, et j'en passe, tout en étant chic et sophistiqué,
Et puis surtout, évitez le nez qui coule parce que c'est pas très sexy. Alors, messieurs, c'est un poncho totalement féminin que je vous présente aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, les hommes aussi en portent. On se souvient tous de monsieur Clint Eastwood portant des ponchos dans ses westerns. Eh bien, de nos jours, des artistes comme Drake jusqu'aux politiciens, eh bien, ils adoptent aussi ce manteau ultra pratique. Ils sont beaux gosses, hein? Ça, c'était un pari, je pense. Ils sont beaux gosses. Alors, Jonathan, vous qui avez beaucoup voyagé, est-ce que vous en avez croisé des hommes tendance en poncho? C'est-à-dire que les modes elles sont toutes différentes partout. Vous en avez vu des vrais? Non, pas vraiment. Non. Ah, prochaine étape, les ponchos. Philibert, est-ce que si Clint Eastwood l'a fait, est-ce que vous pourriez porter un poncho? Pas de panique, vous n'allez pas en porter un tout de suite. Mais vous pourriez? Oui. Ouais, allez, c'est parti. Merci Philibert. Merci. Alors, trêve de blabla. Mesdames, on le sait tous, essayez, c'est l'adopter. Est-ce que vous êtes prêtes? Oui. Ouais, elles attendent que ça, en fait. J'ai apporté avec moi des ponchos. Yes, on va essayer. Donc, le premier que je passe à Rosie et celui-ci qu'on fait tourner pour la belle Bernadette. Alors, la tendance est donc, je vous laisse l'enfiler parce que c'est hyper facile à mettre et à retirer. Donc, il y a différents styles, cap, col roulé. Il existe bien sûr différents designs, différentes couleurs, différents motifs, différents textiles aussi, du coton à la laine en passant par l'angora. Pour éviter les coups de foie, messieurs, vous pouvez toucher le poncho de Bernadette. Attention, voilà. ne profite pas, Pas trop Jonathan. quand même, on se calme. Jonathan, attention. Donc, il s'enfile et se retire rapidement. C'est un vêtement extrêmement confortable, coupe-vent et coupe-froid. Alors, Bernadette, elle en a fait une petite couette, un polaire, un froid. Je vais quand même vous demander, Bernadette, comment vous sentez dedans? Non, mais il s'enfile comme une écharpe, en fait, celui-ci. Comment vous vous sentez dedans, Bernadette? Alors, c'est super bien, on les connaît. Moi, je pense, je vais pas être très juste dans les années, mais il y a 30 ans en arrière, on les avait déjà, les ponchos. Avant. Rosie? Avant, quand j'avais 8 ans, j'ai porté des ponchos. Vous sentez On bien les dedans? portait, ils étaient même tricotés. Allez, hop, 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 tricotés. Justement, vous qui avez ce Moi-même. regard, la mode, finalement, c'est un Julien. éternel Hop, hop. recommencement. On retrouve Exactement, toujours les parce mêmes. que je vois des choses qui sortent maintenant, ou il y a 2-3 ans, que moi j'ai porté dans ma jeunesse, jeune fille, jeune femme. Donc c'est un éternel recommencement. À choisir une couleur. Ça, c'est pas mal, hein, ça c'est bien pas mal. sorti à la robe pour le coup. Vos couleurs préférées? Le rouge? Non, quand même pas. Moi, c'est les couleurs, voilà, le rouge, Qui flash. le vert, le bleu. Pas forcément, mais chatoyantes, on va dire. Bon, Voilà. vous êtes bien dans ces ponchos, mesdames? Ah oui, je suis super. Parfait. L'essayer, c'est l'adopter. L'essayer, c'est l'adopter. Ben, on est toujours dans un cocon, finalement, quand on se met des choses comme ça fait un On est bien et on est sophistiqué. Ouais. Et Hein? ça Vous rappelle... choisiriez quelle couleur, vous? Moi, j'aime les couleurs chaudes, mais celle-là, elle me va très bien. Les couleurs du Brésil. les Brésiliennes. Alors, Jaune. là, en tout cas, hein, je trouve que là, vous êtes pas mal et vous êtes prête à affronter les plus grands podiums. En tout cas, on peut quand même remercier les plus grands créateurs qui nous regardent, on le sait, d'avoir remis ces ponchos au goût du jour. Car nous, les femmes, c'est sûr, même quand il fait froid, on aime bien être sapé comme jamais avec un poncho qui s'adapte bien sûr à tous les styles. Et ouais. Prête et parée, Ça y est. Juliette. En tout cas, on va continuer dans l'Amérique latine, mais en musique cette fois-ci avec vous, Rosie. Je vous invite à rejoindre vos musiciens. Eh bien, pour nous interpréter un titre aux saveurs du Brésil, Te amei demais. En espérant l'avoir bien dit, c'est en live et c'est tout de suite dans les filles d'ici. Olhei nos teus olhos, tentei te explicar porque vou partir. Deixei de te amar. Você fingiu não entender o que meu olhar quis te dizer. Olhei nos teus olhos, tentei te explicar porque vou partir. Deixei de te amar. Você fingiu não entender o que meu olhar quis te dizer. Eu te amei demais, mas não te amo mais. Eu te amei demais, você não foi capaz
mas não te amo mais. Eu te amei demais, você não foi capaz. Me deixe em paz, cansei de esperar você me amar. Eu te ofereci o meu coração, tudo que me deu foi desilusão, e o que sonhei triste foi em vão. Eu te amei demais, mas não te amo mais. Eu te amei demais, você não foi capaz. Eu te amei demais, mas não te amo mais. Eu te amei demais, você não foi capaz. Eu te amei demais, mas não te amo mais. Eu te amei demais, você não foi capaz. Me deixe em paz. Ah, me deixe em paz. Eterno vivone di da, di pa, di di da 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 ba, di ba de de kunde da bele bele la 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 di. Me deixe em paz. Me deixe em paz. Me deixe em paz. Me deixe em paz. Merci. Un grand merci pour tous les fans de Rosie Garrido et son nombreux, ça j'en suis sûr. Suivez les liens qui mènent bien, à tout son univers et également à toutes ses futures dates de concert. Ce sera sur la page Facebook. Et il y en a un qui n'aura peut-être pas la chance de le voir en concert. Philibert, vous aviez l'air bien réceptif. Je vous offre ce CD du coup, parce que voilà, à moins que vous alliez Rosie en concert du côté d'Ouvéa, mais c'est pas tout de suite prévu. Non, mais c'est génial, hein, si je pouvais aller jusqu'à Ouvéa. L'appel est lancé. Philibert, vous êtes musicien vous-même? Non. Un petit peu? Un petit peu. D'accord. Et c'est avec justement la petite reine que nous avons rendez-vous, non pas vous, hein, Philibert, mais le vélo et le cyclisme, qui est enfin de retour depuis 10 ans d'absence à Ouvéa. Est-ce que tout s'est complètement arrêté pendant 10 ans à Ouvéa? Après, il faut savoir qu'après les 10 ans, on est resté un peu bloqué parce que il y a eu des hauts, des bas. Parce que faut savoir que quand on court sur Ouvéa, on ne court pas comme ici. Ici, tu gagnes des fleurs, mais là-bas, en cours, c'est les gens qui font des paris sur les routes, tu as des primes sur les routes. D'accord. Je crois que ces 10 ans, ça a tombé au sommet parce que les jeunes ne donnent plus assez de choses sur la route pour faire aux coureurs. Je crois que ça a lâché un peu, des coureurs sont désistés. Et qui a décidé de remettre ça au goût du jour, justement? C'est lui qui a décidé. C'est pendant un événement du Fête du Tao qui s'est déroulé sur Ouvéa. C'est un infirmier, Max Boyer, que je tiens à le remercier. Car c'est grâce à lui que le Walenouyai, c'est... Le cyclisme est de retour. Voilà. Première équipe de coureurs kanak à porter les couleurs d'Ouvéa sur le Tour. Une fierté, j'imagine. Une équipe de choc, qui plus est. Qui est-ce qui en fera partie? On est 5 titulaires, puis il y a 5 remplaçants qui... Ouais. Et équipe qui va d'ailleurs participer à une partie du Tour de Nouvelle-Calédonie. Alors pourquoi seulement une partie du Tour? Il faut savoir que pour faire tout le Tour, c'est déjà la finance qui vient derrière. La logistique, le matériel. Voilà, le matériel. D'accord. Et vous auriez aimé le faire en entier, le Tour? Ça vous aurait dit de le faire ou c'est vraiment une préparation Oui, l'envie est là, mais le côté financier n'est pas en fait. Bernadette, ne pas pouvoir participer à des réunions sportives à cause de l'argent, c'est plutôt dommage, non? Je trouve que c'est même très dommage. Moi, j'espère que, de toute façon, le sport, la musique, on sait qu'il n'y a pas mieux pour la jeunesse, etc. Moi, je suis pour tout ça. Hein. Moi, dès que mes enfants veulent faire soit du sport, de la musique, j'y suis à fond avec eux. Je trouve que maintenant, vous avez commencé, c'est super. À vous de, comment on va dire ça, de vous cramponner à votre projet avec les amis que vous avez
et de vous y prendre dès maintenant pour l'année prochaine, parce que effectivement, vous allez vous trouver lésé de faire qu'une partie. C'est déjà un commencement, mais je trouve que pour lui, Donc, ça ce va sont être... des étapes sur l'IFU Voilà. que vous allez faire. Pourquoi y participer quand même? C'est déjà avoir un avant-goût, puis voir déjà le niveau. Se faire remarquer, peut-être, c'est important pour la suite. Puis surtout pour le niveau, parce que là, on va s'affronter aux meilleurs. Vous savez qu'il y a des Européens, des gens du Pacifique, tu as des Australiens, tu as des Néo-Zélandais. Pas beaucoup de colle à OVA. Comment faites-vous pour préparer l'événement? Entraînement. Chacun il s'entraîne, réveiller le matin. Moi, je me réveille le matin, je fais mon tour l'après-midi. Puis des fois, on s'entraîne un peu en équipe pour préparer aussi le tour. Jonathan, vous préférez faire du vélo ou vous préférez regarder le vélo à la télé? J'aime beaucoup le vélo. Ouais. Vélo sur le bateau. Rosie, vous aussi, Rosie, pour découvrir les paysages un petit peu. Sportif, moi. J'aime beaucoup. Ah, vous, c'est les sportifs. Ouais. J'ai pas de vélo, mais je vais acheter un... Je voulais lui poser une question. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous suivent, qui vous conseillent, qui vous coachent? Là, il y a 2 semaines ou 3 semaines de ça, c'est un Néo-Zélandais. C'est un ancien pro qui a couru pour Crédit Agricole, qui est venu nous coacher là-bas, il s'appelle Christ. D'accord, et ça doit faire du bien, j'imagine. Oui. Et vous, les amis, êtes-vous accro au cyclisme et autour de Calédonie? La réponse en images. Je suis, mais de loin quand même. Parce que je ne suis pas spécialiste de la bicyclette. Je suis vraiment de loin, hein, mais ça ne m'intéresse pas tellement. C'est sympa comme sport, il faut aimer aussi faire du vélo. Et puis faire le tour de la Calédonie à vélo, ça doit être sympa. Il faut faire du cyclisme, il faut vraiment costaud, il faut de la force pour pouvoir pédaler, voilà, jeune, voilà. C'est un très bon événement, quoi. Ça rapproche plusieurs cultures au bord de la route. Donc apparemment tout le monde aime le Tour cycliste calédonien. Il est quand même particulier par rapport à d'autres tours qu'on connaît, le Tour de France et tout ça. C'est là les gens vont sur la mine et tout ça en vélo, quoi. Donc c'est des choses qu'on ne voit pas partout, quoi. Cette traversée de mine, effectivement, qui marque définitivement tous les concurrents qui y participent. On l'a vu, le cyclisme est toujours aussi populaire. Est-ce qu'il est populaire auprès des jeunes à UVA? Oui, sur UVA, c'est très populaire le vélo. Chaque fois que tu passes, tu as des gens tout le long de la route. À chaque tribu. Il y a des courses à partir de quel âge? Là-bas, tu as des coureurs de 9 jusqu'à 11 ans. Quand ils n'ont pas de 11 ans ou montant 14, 16 ans. Est-ce qu'il y a des jeunes talents à découvrir? Oui, il y a des jeunes talents s'il y a des suivis par derrière et puis pour les amener loin. Vous voudriez faire peut-être un petit appel au public pour vous encourager du côté de l'IFU? Oui, on demande beaucoup aux gens de l'IFU de venir nous soutenir au bord de la route. Pour le tour. Vous êtes prêt, Philibert? Motivé? Oui. Motivé, Hein? mais voilà, on ne va pas courir pour la gagne, mais c'est pour découvrir déjà le... Et le monde autour, c'est vraiment important. Voilà, qu'il y ait du bruit, des gens qui vous encouragent, etc. Ça fait vraiment du bien quand on est... Ça donne du courage, surtout. Eh bien, du courage, on vous en souhaite, quoi qu'il arrive. Nous ne manquerons pas de vous suivre durant tout ce tour que vous regarderez, bien entendu, sur NC Première, qui débutera mi-octobre, et pour lequel nous vous souhaitons bon courage et réussite, bien sûr. Bien voilà, l'heure tourne, comme on dit. Il est temps pour vous de relever un défi. Le voilà. Eh bien, aujourd'hui, nous allons profiter de l'expérience de chacun d'entre vous qui avait peu ou pas ou beaucoup voyagé en tentant de vous faire découvrir quelque chose. Voilà, on va lire une petite phrase. Vous allez tâcher de découvrir de quelle langue il s'agit et peut-être même de traduire cette phrase. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là, Ça, comme c'est vous pour dites. joli. C'est bien parti. On va commencer avec vous, Bernadette, quand même. On est gentil sur la première. Alors, je garantis pas le résultat. Non, mais attendez, vous n'avez pas garanti. Sonoridiculo, ma non importa. Oh là là. Non Alors importa. ça, c'est... Sonoridiculo, ma non importa. Ça Je veux dire, je suis ridicule, mais c'est pas grave. Polonais. Je pencherai pour l'Amérique latine, mais je suis pas sûre. Et on n'en est pas loin, on est dans le latin, on était dans l'italien. Ah là 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 là. Pourtant, on entend l'italien. Puis en ce moment, on va Mais c'est rendre l'accent hommage julien. justement à... C'est l'accent julien aussi, hein, il faut pas vous inquiéter. Rosie, oh oui, Aku Gims Radio. Pardon. Pourtant, je l'ai bien dit, hein, j'ai Non, appelé un ami de là-bas. Oh oui, Aku Gims Radio. Ah ben, ça, c'est africain. Pas loin, c'est hawaïen. Oui. C'est hawaïen et ça veut dire trop de maître Gims à la radio.
Ce qui n'est pas faux en même temps. Oui, Hein. c'est vrai. Ce qui n'est pas faux, effectivement. Jonathan. On est pareil alors. Jonathan. A Franza vencer approxima Copo del Mundo. Espagnol? Presque. Portugais? Brésilien? Elle a pas. Effectivement, bien joué, c'est du portugais. A Franza vencer approxima Copo del Mundo. Ce qui veut dire à tous les Brésiliens que la France gagnera la Coupe du Monde. C'est officiel. Et enfin, Philibert, un peu plus facile finalement dans la prononciation. Shotawa Sai Kodesu. C'est bon, le japonais bol de rice. Mexique. Le Japon, on était encore un petit peu loin, qui dit les plus courtes sont les meilleures. Ben voilà, c'est QFD. Merci à toutes et à tous en tout cas pour ce bon moment. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous rappelle que l'émission continue sur Internet, sur les petites adresses là qui vont s'afficher un petit peu partout, avec un bonus qui va vous plaire, ça j'en suis sûr. Et on se dit à la semaine prochaine. Et quoi qu'il arrive, en toutes circonstances, gardez le sourire. Allez, bonne semaine à tous. Retrouvez cette émission sur ncpremière.nc. Pour gagner des places de ciné, c'est facile si vous avez regardé Défi d'ici. Dans l'émission, nous avons reçu Philibert Mindia. À quel tour va-t-il participer? A. Le Tour de France. B. Le Tour de Calédonie. Envoyez A ou B au 3100. C'est à vous de jouer et surtout de gagner. Bonne chance à tous.